Ok, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va discuter des répéteurs. Donc, j'ai pas mal de trucs à vous montrer sur les répéteurs, puisque c'est une composante essentielle de la Redstone. Donc ici, vous pouvez voir un peu notre système de la dernière vidéo. On avait brièvement parlé des répéteurs et du fait qu'ils pouvaient réceptionner un signal et prolonger un signal de Redstone. Voilà, on a vu ces systèmes-là, etc. Faut savoir que ça va plus loin que ça, les répéteurs, et qu'ils peuvent servir à beaucoup de choses. Alors, je vais expliquer d'abord ce système-là, et ensuite on va construire quelques systèmes en live rapidement pour que vous compreniez certaines choses. Bon. Faut savoir qu'un répéteur, comme on l'a vu, ça permet tout simplement de transmettre un signal unidirectionnel. Je m'explique. Imaginons que je power ici cette ligne, on va faire ça comme ça plutôt. Vous voyez que seulement devant, le devant du répéteur est power. Je pourrais très bien essayer de catcher le signal ici, mais vous voyez que ça ne fonctionne pas. Le répéteur envoie unidirectionnellement. Très important. Vous ne pouvez pas faire ceci. Ça ne marche pas. Le répéteur ne reçoit et envoie dans une seule direction. Le répéteur s'alimente uniquement par le côté. Par derrière, pardon. Côté, côté, côté haut, fonctionne pas. Bas, ne fonctionne pas. Le répéteur a aussi une alimentation unidirectionnelle. Les répéteurs permettent de gérer les délais dans la redstone. C'est quelque chose de très important. Je vais vous donner un exemple. On va prendre ces deux redstone dust, d'accord? Et je vais mettre un levier. Et ensemble, on va faire un test. Est-ce que vous voyez la différence? Il y en a une qui s'allume en première. Pourtant, le circuit est strictement le même. De quoi ça vient? Tout à fait symétrique, hein. Ça vient des ticks. Je m'explique. Vous voyez que vous pouvez régler votre répéteur ici. Ce premier répéteur est réglé sur un tick. Alors qu'est-ce qu'un tick? En redstone, un tick, parce qu'il ne faut pas confondre avec les game ticks, qui sont les unités de temps du jeu classique, les redstone ticks durent un dixième de seconde. Donc un redstone tick est égal à 2 game ticks, puisqu'un game tick c'est un vingtième de seconde, mais ça, vous en foutez. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le répéteur a un délai par défaut inchangeable de 1 tick. Concrètement, si je prends, on va faire la même chose, hein. Si je prends deux lignes, ok, hop, avec un piston et un répéteur, un piston, d'accord? Il y a un très léger délai, et vous voyez qu'il y a un délai. Il y a un délai de 1 dixième de seconde. Ici, il y a un délai, lorsque je setup comme ça, de 3 dixièmes, puisqu'on est sur du 1 tick, 2 ticks, 3 ticks, 4 ticks. On le voit ici au niveau des réglages. Ce qui signifie en fait que il va y avoir 1 dixième de seconde pour que ce circuit aille vers ce piston, et ici on en aura 4 dixièmes de seconde. Les répéteurs permettent de délayer certaines choses. Les répéteurs permettent aussi de récupérer du signal d'un bloc, ou de transmettre du signal dans un bloc. Il y a quelque chose que j'ai pas réellement expliqué dans la dernière vidéo, il me semble qu'on l'a vu mais j'ai un doute. Ah bah non, on l'avait pas vu donc ça aide pas. Ok d'accord, je confonds quelque chose, excusez-moi. Donc, il y a un truc à savoir en Redstone, c'est qu'il y a un concept qui s'appelle le hard power, soft power. J'ai expliqué ça tout de suite. Je vais allumer ces trois circuits, et déjà on voit qu'il y en a un qui s'allume pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, on voit ici que j'envoie une ligne de redstone dans un bloc, d'accord? Ce bloc, ici, il est mécaniquement par le jeu considéré comme étant soft power. C'est-à-dire que la redstone envoie du courant dans ce bloc, mais le bloc n'a pas la capacité de récupérer ce courant, enfin, de renvoyer ce courant de manière classique. Sauf que les répéteurs ont une propriété intéressante, ce sont les rares blocs du jeu qui permettent de récupérer cet état de soft power, et donc d'envoyer de récupérer un courant faible. En fait, on peut voir le soft power comme un courant faible. La redstone permet d'envoyer des blocs un courant faible, et le répéteur est capable de récupérer le courant le plus faible et de le renvoyer un courant très faible et de le renvoyer vers un courant fort. D'accord? Ici, on a un autre système. On pourrait croire que c'est la même chose, mais pas du tout. Ici, on va pas soft power le bloc. On va le hard power, c'est-à-dire que le répéteur va envoyer un signal fort dans le bloc au lieu d'envoyer un signal faible. Ce qui fait qu'on est capable de récupérer le signal sans redstone. Évidemment, on pourrait, sans répéteur, pardon. Évidemment, on pourrait mettre un répéteur, mais ce que je voulais vous démontrer, c'est que là, le bloc est considéré comme étant fortement alimenté, et donc la redstone peut être réceptionnée, tandis que là, le bloc est faiblement alimenté, mais le répéteur va permettre la réception du signal. Il faut savoir qu'il n'y a aucune différence entre les deux, et normalement, je dois admettre que j'ai un petit doute, mais je ne crois pas. Il n'y a même pas de différence dans les délais. Non, il n'y a pas de différence dans les délais. Les deux agissent de la même manière. Donc, en fait, ça va être selon vos préférences, mais surtout selon la place que vous avez, en fait. Parce que, je vais vous expliquer quelque chose. Si je mets une redstone dust, oups, c'est pas ce que je voulais faire. Si je mets une redstone dust, disons là, ok? Il va y avoir une situation où ça va fonctionner et une autre où ça ne va pas fonctionner. Ok, je vais vous montrer quelque chose. Comment vous expliquer ça autrement? Ici,
on a un courant qui monte, d'accord? Mais si je cale ça, un bloc là, on voit que ce courant ne monte plus. Tandis que là, oups, le courant est quand même monté puisque c'est le bloc qui est hard power. Donc l'idée c'est de comprendre que chaque solution a ses avantages. Ici on peut réceptionner un courant, d'accord? À partir d'un répéteur. On voit que là ça fonctionne, hein, même s'il y a un bloc. Ici aussi on peut réceptionner le courant, hein, sans souci, avec ou sans répéteur. Mais l'avantage, je dirais, de cette solution-là, c'est qu'on peut tout à fait caler des blocs au-dessus, puisque ce n'est pas réellement la redstone qui transmet le courant en courant faible, c'est directement le bloc. En fait, je vais résumer les choses beaucoup plus simplement. Lorsqu'un répéteur envoie du courant dans un bloc, le bloc se transforme en bloc de redstone. Un bloc de redstone, c'est un bloc qui envoie du courant hard power, et en fait c'est un bloc qui est hard power tout le temps. On peut imaginer qu'un bloc qui est poweré par un piston, donc, par un répéteur, donc qui devient hard power, il agit exactement comme agirait un bloc de redstone. Voilà. Si ça peut vous aider, voyez les choses comme ça. La seule différence, c'est qu'on n'a pas exactement la même animation de sortie, mais finalement le fonctionnement est strictement le même. Voilà, ce que je voulais vous montrer. Et en dernier lieu, je voulais vous montrer que ce système a besoin de répéteurs. Ici, le courant ne passe pas. Je vous expliquais, c'est parce que ce bloc est soft power, mais on n'a rien pour récupérer le courant ici. Ok. Bon, il y a autre chose que je voudrais vous montrer. Dans cette dynamique de hard power, soft power, il y a quelque chose de très important à savoir, et qui pourra vous servir à un moment ou à un autre, c'est qu'on peut créer des systèmes dynamiques. Ici on a ce qu'on appelle une porte E. Alors, probablement des pires designs de porte E, mais on attaquera les portes logiques plus tard. C'est un truc que j'ai designé en 2 secondes, je sais même pas si d'autres personnes y ont pensé, mais je pense que oui. Ce que je veux dire, c'est que ici les deux conditions doivent être remplies en fait. Pour faire simple, j'allume mon répéteur, il envoie du courant dans ce bloc, d'accord, et ensuite on va réceptionner le courant. On pourrait tout à fait faire l'inverse, je pense que vous commencez à comprendre, ceci. Ça ne pose pas de problème, les deux solutions fonctionnent. Le truc à comprendre, c'est que en fait ce bloc fait office de switch, de bouton ouvert-éteint. Puisque lorsque le bloc est là, en fait ce bloc est soft power et donc on récupère le courant, ou vice versa. Vous avez compris, ce bloc peut être hard power et donc on récupère le courant, peu importe. Mais lorsque le bloc n'est pas là, eh bien il manque finalement un élément, ce qui fait que le courant ne peut pas passer. Donc en fait, cette propriété soft power, hard power qui provient principalement des répéteurs, même si elle est utilisable avec d'autres blocs, c'est franchement principalement les répéteurs qu'on va utiliser avec les observeurs. Et bien il faut savoir qu'on peut faire des trucs comme ça avec, et donc c'est pour ça qu'elle est très intéressante. Et évidemment, on peut utiliser les ticks des répéteurs dans n'importe quelle situation. Ici, si je veux, je peux délayer. Vous voyez que le délai n'est pas exactement le même qu'avec un seul. Ça va plus vite dans la première situation, et là ça ira moins vite. Il y a une dernière chose que je voulais vous expliquer avec les répéteurs. Enfin, plutôt, je voulais vous montrer une utilisation potentielle des répéteurs. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une clock. Donc on attaquera les clocks aussi plus tard. Ce qu'il faut savoir avec les clocks, c'est qu'elles permettent d'alimenter quelque chose de manière, disons, ponctuelle. Je vais vous montrer ça, c'est pas très compliqué. Regardez. Vous voyez? Tout simplement. Et donc en fait, il faut savoir que les répéteurs sont un élément principal des clocks. Je vais essayer rapidement de vous expliquer comment ça fonctionne, et ça va me permettre de vous introduire à la prochaine vidéo qui sortira demain normalement, voire même aujourd'hui, parce que je vais peut-être en sortir plusieurs par jour, je vais voir de mon temps disponible. Ça va me permettre de vous introduire à un élément qui s'appelle les torches de redstone. Les torches de redstone ont une propriété très intéressante, qu'on attaquera plus en détail, c'est qu'elles sont inversables. Regardez, cette torche en balance du courant, ok? Il faut savoir que si je balance du courant dans cette torche, la torche est inversée. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'elle n'envoie plus de courant. Là, typiquement, c'est ce qu'on appelle un inverseur en redstone, c'est très commun. Voilà. Et donc, on se base sur cette propriété et vous allez essayer de comprendre. Alors, je vais vous montrer, c'est très simple. Ici, la torche, elle envoie du courant, elle allume les répéteurs. Qu'est-ce qui se passe? Les répéteurs, d'accord, vont les répéteurs vont envoyer du courant dans ce bloc, et au bout d'un moment, eh bien, le courant va disparaître. Lorsque le courant disparaît, la torche se rallume, renvoie du courant dans les répéteurs renvoient du courant dans le bloc, la torche s'éteint, elle se rallume, elle s'éteint, ce qui crée une boucle infinie en fait. Donc les répéteurs sont très utiles dans ce genre de situation aussi. Donc le but de cette démonstration, c'est de vous montrer qu'en fait les répéteurs sont utilisés strictement partout en redstone, et que c'est un composant essentiel tout simplement. C'est tout pour cette vidéo sur les répéteurs. Évidemment, il y a beaucoup d'autres choses que je n'ai pas expliqué parce que vous avez besoin d'autres concepts que vous ne connaissez pas encore. Donc on aura une vidéo probablement numéro 2 sur les répéteurs qui sortira beaucoup plus tard lorsqu'on aura vu plein de choses. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous permettra de mieux comprendre l'utilisation de ce composant.
Évidemment, faut savoir qu'en Redstone, chaque composant est utilisé en conjonction. C'est-à-dire qu'à des répéteurs seuls, vous allez rien faire évidemment. Mais si vous comprenez comment fonctionne chaque élément et surtout comment les agencer ensemble, bah, vous allez faire des miracles. Voilà, je vous invite à me suivre sur Twitch, le lien est dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, tout ça, voilà, enfin, vous connaissez la chanson. Sur ce, je vous dis à demain ou à un autre jour de la semaine si vous ne suivez pas les vidéos lorsqu'elles sortent. Ciao!